c'est peut-être l'inverse. On se retrouve sur Secret des bouteilles avec cette fois-ci 7 erreurs à éviter en dégustant. Alors première erreur à ne pas faire, c'est d'être trop éclairé pour 2 raisons. D'abord parce que vous avez besoin de tous vos sens et si vous devez mieux apprécier l'aspect olfactif de la dégustation, vous n'avez pas besoin de la lumière. Au contraire, si elle est présente, elle va capter votre attention davantage et vous serez moins efficace dans vos capacités olfactives à discerner les odeurs. Donc, n'hésitez pas à limiter cette influence lumineuse, favoriser la lumière naturelle bien entendu, mais toutefois, vous avez quand même besoin d'un peu de lumière pour décrire la robe du vin. Deuxième erreur à ne pas faire, classique, c'est de déguster en tenant le verre comme ça. C'est l'image on ne peut plus connue. Délicat aussi de dire aux participants non, c'est pas comme ça qu'il faut tenir ton verre, il faut le tenir par la jambe. Et alors, oui, bon, c'est tout, c'est une attitude, c'est un peu plus professionnel en tout cas, mais ça évite surtout de réchauffer trop vite le vin blanc, supposé servi à une température assez fraîche, voyez. Et puis dans le cas d'un verre plus classique, transparent, c'est un peu moins esthétique à force de le manipuler comme ça. Il y a des traces de doigts, je parle pas des traces de lèvres aussi, et en mangeant, c'est pire. À ce propos, quelles sont les différentes parties du verre? Très simplement, c'est connu, le pied, la jambe. Moins connu, la paraison venant de paroi. L'ensemble, c'est plutôt le galbe, quelque chose de bien galbé. Et puis le buvant, qui est la partie bien sûr au contact des lèvres ou à proximité du nez. Donc, il est préférable pour la dégustation de tenir le verre soit par la jambe, soit par le pied, tout simplement. Troisième erreur à ne pas faire, c'est d'associer un corps étranger à la dégustation. Alors il y a 2 choses, soit vous venez de mâchouiller un chewing-gum ou vous avez une confiserie et vous enchaînez avec la dégustation, il y aura forcément un temps d'adaptation, mais le plus gênant, c'est d'avoir en fait une forme de piercing, non pas sur la joue quoique, mais sur la langue surtout. Première chose, réaction métallique possible entre le piercing lui-même et certains composants du vin, les tanins en particulier du vin rouge, qui peuvent entraîner des réactions salivaires différentes d'une réception de saveurs classiques. Je vous invite à goûter le vin ou au moins positionner les saveurs de base, sucré, salé, acide amer, etc. avec votre piercing, refaire cette expérience le lendemain sans le piercing et vous verrez quelle est la différence de perception par rapport à ça. Donc faites attention de ne pas avoir de corps étranger en bouche avant de déguster, bien entendu. Alors, autre erreur à éviter, c'est la chronologie de votre dégustation. Il faut, de préférence, débuter par des vins modestes, faciles à apprécier, à déguster, pour ensuite terminer crescendo. En clair, commencez par le vin le plus modeste et terminez votre dégustation par le vin le plus waouh. 5e erreur à éviter, c'est de tout servir vos blancs ou de tout servir vos rouges à la même température. Si vous avez un doute, servez-vous de l'échelle des températures de service du vin et surtout n'oubliez pas qu'une fois servi, la température progresse très vite dans le verre en fonction bien sûr de la température extérieure et de la quantité que vous servez. Donc en dégustation, peu de quantité, réchauffement rapide. Il faut donc être minutieux sur les températures de service. Les blancs trop froids sont inexpressifs, les rouges trop chauds révèlent davantage le côté calorifique de l'alcool au détriment du fruité des vins. 6e erreur à éviter, ne pas prévoir son crachoir, c'est devenu indispensable. Il est recommandé aussi que ce soit votre crachoir individuel, tout comme vos verres. Sachez que le fait de recracher n'enlèvera rien au plaisir de la dégustation, à ce que vous avez ressenti, et vous ressentirez beaucoup moins la fatigue, et vous pourrez rentrer chez vous dans les meilleures conditions. Alors, 7e et dernière erreur à éviter, ne pas prendre de notes. C'est une véritable erreur parce que il est utile de noter avec un modèle ou sans modèle, fiche dégustation ou sans fiche dégustation, noter vos émotions, votre ressenti, ce à quoi ça correspond, l'identité du vin, son origine, etc. Ce qui permet aussi de relire vos notes, que ça soit à court terme, moyen ou long terme, car la mémoire a ses limites, surtout après 5 ou 6 dégustations avec modération. Le plus important n'est pas de boire pour oublier, mais de déguster pour se souvenir. Alors, en résumé, les 7 erreurs à éviter. Premièrement, l'éclairage trop important. Deuxièmement, la manipulation du verre, la tenue du verre. Ensuite, les corps étrangers ou un corps étranger en bouche. La chronologie des vins en service. La température inadaptée. L'absence de crachoir et le fait de ne pas prendre de notes. Tout ça est à modifier. Alors, si vous voulez en savoir plus sur notre univers du vin, abonnez-vous, rejoignez notre communauté et rendez-vous sur le Secret des bouteilles.